Est-ce que tu pourrais me dire laquelle de ces deux images est une photo et laquelle est un dessin transformé en photo par une intelligence artificielle? Dis-le moi en commentaire et je te donne la réponse à la fin de la vidéo. En ce moment, tout le monde parle de ChatGPT. ChatGPT. On entend beaucoup parler. J'en ferai peut-être une vidéo, un de ces quatre. Mais aujourd'hui, j'avais envie de découvrir d'autres choses, d'autres intelligences artificielles et un peu en mode réaction comme ça. Aujourd'hui, je vais tester une IA de dessin. Enfin, je crois que c'est ça. On va dire une IA de dessin, photo, art et on va voir ensemble ce que ça donne. Avant tout, j'ai quand même envie de te lâcher ce petit disclaimer. Peu importe l'IA qu'il existe aujourd'hui ou demain, elle ne pourra pas remplacer notre métier de vidéaste. L'épauler, oui, mais jamais la remplacer. Ce point de vue-là, il est personnel. Mais je dois quand même te le dire à toi et à ma communauté, parce que pour moi, rien ne peut remplacer la patte humaine. À la limite, la copier. Il y a des IA qui copient carrément le style de musique de Beethoven et d'autres artistes, mais aucun va créer de nouveaux styles et s'inspire uniquement de ce qu'il existe déjà. Et ça marche encore moins pour la vidéo. Tu ne peux pas demander à une IA de faire une vidéo toute seule. Elle ne peut pas la préparer, en parler avec le client, la tourner, la monter, faire les retours. En fait, il faut toujours qu'il y ait une présence humaine, une supervision humaine à tout le travail. Mais trêve de bavardage, aujourd'hui on va tester, découvrir et expérimenter une application qui s'appelle NVIDIA Canva. Alors NVIDIA, en ce moment, ils sortent pas mal d'intelligence artificielle. Il y en a une qui permet aussi d'améliorer de manière fulgurante le son, l'audio d'un clip. Ça aussi, il faudra qu'on en parle, mais aujourd'hui, place à NVIDIA Canva. Déjà, NVIDIA, c'est qui? En fait, c'est une boîte qui crée, on va dire, toutes sortes de processeurs, de cartes graphiques. En bref, des outils puissants qui permettent à ton PC de faire des gros montages. Et depuis plusieurs années, ils ont commencé à se focaliser un peu plus sur la création d'intelligence artificielle. Et c'est, on va dire, fin 2022, début 2023 que tout est apparu et ils en ont sorti pas mal. Là, j'en ai trois en tête. Il y a NVIDIA Canva, NVIDIA Broadcast pour le son et NVIDIA Maxine pour la vidéo. Et Maxine, ça a l'air vraiment intéressant. NVIDIA Canva, l'intelligence artificielle qu'on va tester aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? Pour une première impression, car j'ai ouvert le logiciel qu'une seule fois pour voir s'il marchait, c'est une application qui permet de dessiner, mais en dessinant, ça va créer quelque chose à côté de complètement surnaturel, enfin de réel, une véritable image à partir d'un dessin. NVIDIA Canva, ça va permettre, je pense, aux directeurs artistiques et artistes de façonner un peu plus leur travail, de faire quelque chose de nouveau, de plus précis grâce à l'intelligence artificielle. Donc on va voir ce qu'il a dans le ventre, on va voir ses possibilités et on va voir si NVIDIA Canva peut servir les vidéastes et ou les photographes. Pour moi, ça va vraiment être une toute nouvelle découverte. Là, je sais absolument pas de quoi est capable ce logiciel, donc on va traîner, on va prendre notre temps, mais on va aussi s'amuser à découvrir ce logiciel. Je te conseille de le mettre aussi à côté de toi, de le télécharger. Tu as le lien dans la description. Tu le télécharges et tu le testes en même temps que moi. Ça pourrait être très sympa. Donc quand on ouvre le logiciel, on tombe sur cette interface. Elle est extrêmement simple. On a pour commencer des outils sur la gauche, en haut des trucs pour enregistrer, faire des retours arrière, etc. Ça dépend des fichiers. À droite, on a, on va dire, plusieurs cases, ces icônes qui correspondent à, si tu veux, en fait, pour les dessins, ajouter de la forêt, de la mer, du ciel, des nuages, etc. On verra ça tout à l'heure. Il y a des styles et on a aussi un système de calque qu'on verra tout à l'heure. Ensuite, en plein milieu, on a à gauche la partie où on va dessiner et à droite, le résultat final. Donc, on va y aller, on va commencer, on va découvrir un peu tout ça. Alors, il est un peu en anglais, donc on a sky, le ciel, cloud, les nuages, hills, ça doit être des collines, mountain, de la pluie, de l'eau, mud, je sais pas ce que c'est. On va voir ça tout de suite en fait. Et là, on peut le brush, c'est la taille du tac. Et en fait, comment ça fonctionne? On dessine simplement une zone sur laquelle on veut que, par exemple, le truc que j'ai sélectionné apparaisse. Et ça a l'air d'être une falaise. Donc la falaise, je vais la remplir, je vais la mettre comme ça. Hop. Après voilà, c'est bien pour ces personnes qui ne savent pas dessiner. Tu dessines un truc tout moche et ça te fait un truc de genre là. C'est très bizarre. Attends, je vais le compléter en entier. Hop. Et voilà, ok, c'est un peu plus de la terre. Et on a un soleil derrière avec le ciel. Vu que c'est le ciel ici, ça le rend vraiment sympa. On va peut-être rajouter une petite montagne ici, là. Comment on va faire? On va faire comme ça. Tac. Des montagnes par-ci, par-là. Je vais compléter là. Hop. Et on remplit avec le pinceau. Voir ce que ça donne. Et ouais, ça rend déjà pas mal, c'est sympa.
Apparemment, il y a des variations aussi. Des variations de ce qu'on a, mais toujours avec la montagne, le sol, etc. Ça rend toujours... Ouais, c'est vraiment sympa. Ah, j'adore les aurores boréales ici. Ah, je vais rajouter du brouillard, un peu de brouillard ici, là, je pense, entre les deux. Je vais rajouter du brouillard pour voir. Ah ouais. Ah, mais ça change complètement, en fait. C'est trop bien. Ouais, il y en a comme ça là, c'est un peu moche. Mais si tu vas un peu dans les modifications, ah, ça rend bien en vrai. C'est là, moi celui-là je le kiffe de ouf. T'as les effets de lumière ici avec le soleil, c'est incroyable. Je peux te faire des trucs bizarres si là par exemple je fous la montagne en plein milieu là. Qu'est-ce qu'il va me faire si je fous la montagne là? Ok d'accord, ouais. Et là il plante complètement, mais c'est normal. C'est normal, c'est parce qu'il peut pas faire un truc comme dans Avatar. Hop, je vais enlever tout ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est-à-dire, ah, remplir. Ah, sympa. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai bien envie de tester une sorte de forêt avec de l'océan derrière, ça pourrait être sympa. On va le faire comme ça avec des lignes. Hop, ok, sympa. Je complète, je vais carrément l'écrire comme ça. Hop, alors on va pas le fill, hop, direct. Ah, c'est déjà vraiment sympa. Je vais mettre un océan ici. Hop. Un océan ici. Et ensuite, hop. Ah, c'est sympa. C'est vraiment sympa ce que ça peut donner. Il y a une petite bidouille en haut bizarre. Ah ouais, ça donne vraiment des trucs sympas. Ah, mais ça doit être un nuage. C'est pour ça. Si là, par exemple, je fais un cloud, c'est là. Un nuage là. Un nuage là. Un nuage là. Ça rend déjà mieux. Attends, lui, il est pâteux. Ouais, ça rend vraiment bien. Est-ce qu'on a un soleil? Je crois pas qu'on ait un soleil. Après, je peux ajouter des masques. Des masques comme sur Photoshop. Là, par exemple, pour mon masque, j'ai envie d'ajouter du sable. Devant là. Tac. Je vais ajouter du sable tout ici. Ok, il m'a créé une plage. Une plage qui peut-être peut partir jusqu'à là-bas. Incroyable. Oh putain, c'est vraiment incroyable ce truc. Et là, du coup, si je l'enlève... Ah ouais, ah bah putain, c'est vraiment cool le système de masque. Je vais en remettre un autre, je vais carrément créer Stone Wall. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un Stone Wall? D'accord. Oh, une falaise. Ah bah ça, c'est sympa. Ouais, ça peut faire quelque chose. En vrai, ouais, ça fait quelque chose. Mais là, si je le retire, j'ai mon sable. Et là, si je le retire, j'ai juste ma mer. Et il m'a mis de la glace, là. Ah d'accord, on est sur un glacier, là, à ce niveau. Ok. Et en plus, là, ça le fait en direct. Ah, c'est incroyable. Ok, d'accord. On n'a pas de soleil. C'est dommage qu'on n'ait pas de soleil, quand même. Ça aurait été vraiment plus sympa pour créer vraiment une image entière. En tout cas, pour les photographes et vidéastes, les premières, on va dire, utilisations où ça peut nous servir, c'est simplement faire, par exemple, des storyboards. Imaginez, pour, on va dire, les cinéastes, une scène avec, par exemple, là, je veux mon personnage en plein milieu, on le rajoute plus tard, et je vais avoir une falaise sur le côté droit, une falaise sur le côté gauche, etc. Ça peut marcher pour ce qui a, par exemple, les SFX. Les personnes qui... non, c'est pas des SFX, c'est tout simplement tu crées de toutes pièces un décor. Ça peut marcher pour faire des, on va dire, des petits croquis. Mais ça, c'est des croquis améliorés. Tout simplement, tu fais ton croquis à droite, très moche. Et ensuite, sur la droite, cette fois, ça te donne vraiment un truc sympa. Ça peut marcher pour ça. Pour les vidéastes comme toi et moi, qui faisons, on va dire, des vidéos d'interview, etc., ça ne va pas servir à grand-chose. Parce qu'on est plus, on va dire, du paysage, du naturel. On n'a pas encore d'immeubles, etc. Peut-être ça pourrait sortir, faire une mise à jour. Parce que là, tu vois, c'est du NVIDIA Canva en bêta. Mais en vrai, il y a énormément de possibilités déjà avec ça. Pour les personnes qui travaillent dehors, qui imaginent des décors, des scénarios, mais aussi pour les photographes, pour la composition de leurs photos. Là, on n'est que sur du format carré. C'est dommage, mais encore une fois, je pense que c'est de la bêta, donc ça va, je pense, changer, arriver, se transformer, ça va vraiment être sympa. Sinon, pour le reste, ouais, ça va pas servir à grand chose, mais en tout cas, c'est une très belle découverte. J'espère et j'ai hâte qu'ils sortent une vraie version avec plus de matériaux, du soleil, de la lune, etc. Étoiles filantes, etc. Ça pourrait vraiment être sympa et qu'on ait
des frames à la taille qu'on veut. Ça pourrait être vraiment sympa. Voilà pour Nvidia Canva. En regardant ce qu'on a pu faire maintenant avec du coup ce logiciel en quelques minutes seulement d'utilisation, quelle est ta réponse par rapport à la question en début de vidéo? Quelle est la véritable photo et quelle est la photo qui a été créée avec Nvidia Canva? Je te laisse la réponse dans les commentaires pour que tu ailles voir ça. En tout cas, les intelligences artificielles, ça va commencer à arriver. Pour nous, vidéastes, il va quand même falloir qu'on s'intéresse à l'intelligence artificielle, qu'on voit un peu ce qu'elle peut nous apporter dans notre travail, dans notre métier, dans notre quotidien. Et du coup, moi, je commence avec Nvidia Canva. Il y en aura peut-être d'autres. Dis-moi si ça t'intéresse de regarder un peu, que j'analyse, que je teste d'autres intelligences artificielles pour voir comment elles peuvent t'aider, que je t'en fasse découvrir de nouvelles. Dis-moi ça en commentaire. Petit aparté pour ma formation. La formation, je suis en train de la monter en ce moment, la formation photo et vidéo en basse lumière pour les soirées. Je suis en train de la monter. Si ça t'intéresse et que tu veux en savoir plus, je te laisse cliquer dans le lien dans la description. C'est aussi une newsletter gratuite que tu vas recevoir, on va dire, toutes les semaines. Et dans cette newsletter, tu auras quoi? Tu vas voir beaucoup d'informations, de valeurs, d'anecdotes, de conseils de vidéastes, de mes conseils qui vont te permettre de devenir un meilleur vidéaste semaine après semaine. Et donc dans cette newsletter, je te parlerai bien évidemment de ma formation et tu auras un accès anticipé et à prix réduit si tu t'y inscris dès maintenant. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je te dis ciao!